Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Christ a été immolé, la novaka, son sang. Christ a été immolé, et son sang. Chantons le Dieu vainqueur, la Pâque du Seigneur. Jésus a remporté la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, mon Père. Préparons-nous maintenant à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Alors que nous célébrons le mystère de la résurrection du Seigneur, accorde-nous d'accueillir la joie de notre rédemption. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de la fête d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une journée, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le
les peuples, louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent, ils chantent en toi toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples, louez le Seigneur tous les peuples. Alléluia, Kembo, 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia, Kembo, 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 Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Kembo, 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia, Kembo, 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 Alléluia, Alléluia, Kembo, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Il lui disait, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à écouter la voix de Jésus-Christ, à le suivre et à l'annoncer partout comme le Seigneur. Jésus lui-même nous le dit dans le passage de l'Évangile, et je cite, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Fin de citation. Écoutez la voix de Jésus, notre Maître, mes frères et sœurs, comme les brebis écoutent la voix de leur berger, établit déjà une relation d'amour mutuel entre le Maître et les disciples que nous sommes. Et Jésus nous le dit clairement qu'il aime et connaît ceux qui écoutent sa voix, à l'opposé de ceux qui sont des aveugles de cœur. Ceux-là
Ce sont ceux qui, malgré toutes les œuvres que le Seigneur fait dans leur vie au nom de son Père, ne croient pas encore aujourd'hui en Jésus ou ne le connaissent pas afin de le suivre et de l'annoncer partout. Pour nous qui croyons, pour nous qui sommes les brebis, pour nous qui appartenons au troupeau de Jésus-Christ, le Seigneur nous fait bénéficier de 3 types d'assurance spirituelle. Tout d'abord, nous bénéficions de l'intimité de Jésus. Par cette intimité, le Christ nous dit qu'il nous connaît. Et c'est par cette même intimité que nous aussi, nous le connaissons dans notre vie comme le chemin, la vie et la vérité, et nous le suivons ainsi. La deuxième assurance spirituelle que le Christ nous donne, c'est le don de la vie éternelle. Le Christ l'a dit à ses brebis, il leur donne la vie. Et cette vie qui n'est pas une vie de la terre, c'est la vie éternelle, la vie en abondance. Et enfin, la troisième assurance que le Christ nous donne, c'est d'être dans les bonnes mains sous la protection divine. C'est cette sécurité divine que nous avons, car le Christ lui-même le déclare, « Personne ne peut les arracher de la main de mon Père et aussi des mains de Jésus-Christ. » Pour vous et moi qui croyons en Jésus et qui le suivons, nous qui sommes ses brebis, nous qui appartenons à son troupeau, nous reconnaissons que nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Et c'est ce même Esprit qui opère par des voies inconnues même à nous aussi, dans le cœur des gens de bonne volonté, dans le cœur de gens de toutes les nations du monde. Et c'est pour les attirer au Seigneur Jésus-Christ, pour que eux aussi, ils aient cette plénitude de vie. Écouter la voix de notre Maître Jésus et le suivre nous conduit, mes frères et sœurs, à l'annoncer en actes et en parole, comme le Seigneur de nos vies, le Seigneur du monde, partout où il nous envoie. Et c'est ce que les frères dispersés dans la première lecture des Actes des Apôtres que nous avons entendu ont fait, en portant la bonne nouvelle de Jésus-Christ depuis Jérusalem jusqu'à Antioche, afin de gagner encore des âmes, de gagner des disciples à Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Seigneur, tu es le bon pasteur qui nous assure l'intimité, la vie éternelle et la sécurité avec toi. Nous plaçons en toi notre confiance et notre espérance. Ouvre encore nos oreilles pour entendre ta voix aujourd'hui, pour suivre tes ordres et t'annoncer partout où tu nous envoies comme le Seigneur. Amen. Reçois, Père Saint, l'humble offrande de tes fils. Reçois, Père Saint, l'humble offrande de tes fils. Le pain et le vin, fruit de nos travaux. Le pain et le vin, fruit de nos travaux. Reçois le Seigneur. Reçois, Seigneur, nos âmes et nos corps. Façonne-les à ton aimant. Reçois,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée. Et dans le Christ, nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière résulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur toi vois saint. Le Seigneur toi Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François,
notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tous sans fin, en particulier sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, sur nos frères et sœurs malades à l'hôpital ou à la maison, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus connaît ses brebis parce qu'elles écoutent sa voix, elles le suivent et en le suivant, elles prient comme nous enseigner. Avec confiance, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais disons-moi une parole qui serait guérie. Il y a un seul pain, et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous droit à un seul pain. Le pain que nous rencontrons
Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de mariage ou tout autre événement heureux, peuvent s'approcher pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Bonjour à vous. C'est vos anniversaires de naissance, de mariage aussi? Naissance. Wow. Félicitations à vous. Nous prions pour vous, nous prions avec vous. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes servantes et serviteurs à l'occasion de leur anniversaire de naissance que tu as soutenu dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux, joyeux anniversaire, joyeux, joyeux. Encore félicitations à vous et merci pour vos offrandes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, amen. Le bon pasteur. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur.